Bon, euh, bonjour déjà. Bonjour, enfin plutôt bonsoir parce que il est très tard. Il est très tard, je crois qu'il est 21 heures. Il est 21 heures, il est super tard et je vais pas vous mentir, je suis super fatigué parce que j'ai travaillé toute la journée. Enfin, travaillé. J'ai fait une histoire, j'ai raconté une histoire. Donc je suis un peu plombé. Bref, aujourd'hui on va parler du troisième volet de la saga Le Cercle, qui n'est pas vraiment le troisième volet. C'est plutôt une reprise du 1. C'est plutôt une reprise du 1, donc un remake, mais qui a été qualifié d'ailleurs comme étant qui a été qualifié comme étant le troisième volet de la saga Le Cercle, mais qui est plus un remake du premier, on va dire, c'est plus une contrefaçon du 1 et un remake du 1 qui est censé être une suite. Donc, je sais pas si vous m'avez suivi, mais c'est une contrefaçon du 1 qui est censé être un remake du 1 et une suite en même temps. Donc voilà, un joyeux bordel. Donc, le cercle 3, qui a d'ailleurs été réalisé par un autre réalisateur, parce que on a eu droit à Gore Verbinski on a eu droit à Gore Verbinski pour le cercle. D'ailleurs, ils sont là. Voilà. Si je réussis à pas me péter la gueule, ce serait sympa. Euh, où est-ce qu'il est le 1? J'ai le 1, je suis pas fou. En fait, je les ai tous. En fait, je les ai tous. J'ai failli acheter le 1 et le 2 séparément parce que je pensais qu'il y avait que le 1 et le 2. Mais quand j'ai appris la sortie du 3, je me suis dit autant acheter les 3 d'un coup. Alors, j'ai fait d'une pierre deux coups, ou alors plutôt d'une pierre trois coups. J'ai fait d'une pierre trois coups. J'ai acheté le collector avec le cercle, avec le cercle 1, le cercle 2, le cercle 3. Donc, on a le collector. Et puis, j'avais déjà au départ, j'avais le 1, le classique. Donc, on a celui-là, le 1, le classique, hein, le plus grand, l'un des plus grands films à succès au monde, qui a, si je me rappelle bien, à son box-office, si je me... donc le box-office pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas, le box-office, c'est le nombre de personnes qui sont allées voir le film en salle. Euh, Si je me trompe pas, au box-office de The Ring, Le Cercle, il y a eu 11 500 000, je crois que c'est 11 500 000 spectateurs qui sont allés le voir au cinéma. Donc c'est un film qui a l'un des plus grands box-office au monde. C'est vraiment un culte de ouf. C'est un culte de dingue. Je crois qu'avec 500 000 ou 11 500 000 personnes qui sont allées le voir au cinéma. Vraiment, donc ça c'est le plus grand culte de toute l'histoire du cinéma, c'est le cercle. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de le cercle 1. Avant, il y a eu le cercle 2 qui a été réalisé par Agato, je sais plus, enfin un réalisateur japonais. Un réalisateur japonais, Asato, je sais plus quoi, ou Agato, je sais plus quoi, enfin bref. Un réalisateur japonais. Et puis ensuite, il y a eu le 3 qui a été réalisé par un réalisateur américain cette fois-ci. Et le 3, comme je vous l'ai dit, est un reboot du 1, donc un remake du 1, et est aussi une contrefaçon du 1, une sorte d'expérience quelque part, où on reprend celui-là à partir des bases. D'ailleurs, petite information culturelle. Petite information culturelle avant que je commence ma critique sur le film. Euh, tous les acteurs principaux, tous les acteurs principaux du film ont dû regarder Le Cercle avant de commencer le tournage.
tous les acteurs principaux de Le Cercle ont dû regarder Le Cercle avant de commencer à faire Rings. Parce que, en fait, justement, le réalisateur du film Rings se basait sur les bases du tout premier et aussi un petit peu sur les bases du deuxième, mais plus sur les bases du premier. Donc Alex Rogran Alex Rowe et Mathilde Lalutz ont dû regarder Le Cercle pour pouvoir, je vais pas dire pour pouvoir savoir comment interpréter leurs personnages, parce que les personnages n'existent pas dans le 1, mais pour pouvoir un peu s'imprégner de l'ambiance du film. Donc ils ont dû regarder Le Cercle et voir un peu comment allait être le film en soi. Alors je trouve que personnellement, je trouve que le cercle Rings, je trouve qu'il est génial. Je trouve, moi, personnellement, qu'il est génial. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que comme c'était un remake du 1 et une sorte de contrefaçon du 1 et une suite en même temps, beaucoup de gens étaient très récalcitrants. Beaucoup de gens étaient très sceptiques et très récalcitrants par rapport à un troisième Le Cercle. Et, euh, et donc, moi, personnellement, je l'aime bien. Moi, personnellement, je l'aime bien. D'ailleurs, le film avait été annoncé au cinéma comme étant un film qui était censé durer 2 heures. Il y a beaucoup de films qui ont eu ça. Il y a beaucoup de films qui ont eu ça. Le film a été annoncé au cinéma comme étant un film qui était censé durer 2 heures. Et finalement, plusieurs scènes ont été coupées au montage, donc le film ne fait que 1h42. Donc le film ne fait que 1h42, mais il a été annoncé au cinéma comme étant un film qui devait faire 2 heures. Mais il y a plusieurs scènes qui ont été coupées au montage, donc on s'en passera des détails. Si vous voulez voir les plusieurs scènes qui ont été coupées au montage, c'est simple, vous mettez le cercle Rings et vous tapez bande-annonce. Les scènes qui ont été coupées au montage sont dedans. Il y a notamment une scène que j'aurais trop voulu voir. Il y a une scène que j'aurais trop voulu voir, c'est la mère du personnage de Mathilde Lalutz qui est sur une table comme ça et qui est en train de sa tête bouge de droite à gauche et on entend des craquements au niveau de son cou et aussi les c'est pas des mouches, c'est des cigales. Donc il y a une scène comme ça où on entend la mère du personnage de Julia. On entend la mère de Julia qui est sur un bar dans la maison dans laquelle elle vit et dans la maison de sa mère donc. Et elle est sur un bar et à côté il y a un porte-couteau et elle est assise sur une chaise mais appuyée sur un socle, sur un milieu de table dans les cuisines, sur un centre de table. Et il y a sa tête qui bouge de droite à gauche et on entend les craquements des cervicales et on entend les craquements des cervicales dans son cou et les craquements de sa tête et on entend les, euh, les cigales tout autour d'elle. C'est une scène qui a été coupée au montage, c'est dommage parce que ça pouvait donner une belle scène et bah, le film ne fait que 1h42. Mais je vous invite quand même à aller voir la bande-annonce, parce que la bande-annonce, j'aime bien, parce que j'aime bien la bande-annonce déjà. Déjà, j'aime bien la bande-annonce parce que c'est pas une bande-annonce qui te met tout de suite dans les passages qu'on a coupés du film pour raconter un petit peu une petite histoire du film, une courte histoire du film pour montrer un peu ce qu'il offre. Non, ils ont fait un passage où ils ont repris la scène de Le Cercle 1 avec Samara qui est assis sur sa chaise et qui est filmé par une caméra. Et avec une petite voix de petite fille, il est écrit sur l'écran, il était une fois l'histoire d'une petite fille. Et toute la bande-annonce continue comme ça avec il était une fois l'histoire de cette petite fille, il était une fois l'histoire d'une caméra, et il était une fois l'histoire d'une petite fille qui laisse 7 jours. Ah, tout un truc comme ça, et je trouve ça en même temps mignon, je trouve ça en même temps mignon et touchant, mais vraiment terrifiant et horrible. Et donc ça a un côté horrifique, mais ça a un côté mignon et touchant. Mais sinon, le film n'est pas fait pour être mignon et touchant, hein, qu'on se le dise. Qu'on se le dise, le film n'est pas fait pour être mignon et touchant, de loin. Euh,
Le film est fait pour être terrifiant, horrifique et horrifiant. Je sais pas si ça se dit horrifiant. Euh, mais j'aime beaucoup le film. Donc déjà, le film Rings, de quoi il parle? Déjà, le film est inspiré d'un livre. Le film est inspiré d'un livre d'un écrivain japonais qui a écrit un livre qui s'appelle Spirale. Je vous rassure, évidemment, je vous rassure, c'est un livre qui s'appelle Spirale, c'est pas Spirale comme Saw. Euh, Parce que je vous avoue, moi qui suis un grand fan de films d'horreur, moi qui suis un grand fan de films d'horreur et qui réussit à regarder Saw, parce qu'il y a des fans de films d'horreur qui adorent les films d'horreur, mais Saw, pour eux, ça leur passe à 3000 au-dessus de la tête. Il y a des personnes, ils sont fans de films d'horreur, mais Saw, ça leur passe à 3000 au-dessus de la tête, ils n'arrivent pas à regarder. Moi, j'adore regarder Saw, je les ai tous, et j'ai vraiment pensé que Le Cercle, la saga la plus hardcore au monde pour moi, enfin la plus jouissive à regarder, pas hardcore, était inspirée du film Spiral. En fait, j'avais pas lu jusqu'au bout, c'est pas inspiré du film Spiral, c'est inspiré d'un roman qui s'appelle Spiral et écrit par un écrivain japonais. Donc simplement le livre qui s'appelle Spiral, c'est pas inspiré du film Spiral. Donc ça parle en fait de Holt, ça parle de Holt dans le film, qui est un jeune adolescent, et sa copine Julia s'inquiète pour Holt, qui est en train de se vouer, et enfin plutôt pas de se vouer, mais de s'intéresser. Il commence à s'intéresser de plus en plus à un culte, à une sous-culture. Il s'intéresse de plus en plus à une sous-culture qui entoure une vidéo. Et cette vidéo serait censée tuer le spectateur qui le regardait 7 jours après. Et, euh, et donc, on suit Julia qui va essayer de trouver pourquoi est-ce que cette vidéo intéresse tellement son petit ami qui est Holt. Et va essayer surtout de le retrouver. Et il y a quelques petites choses que j'ai à dire à propos du film. Par exemple, au début du film, Holt part en fac. Au début du film, il y a Holt qui part en fac et il y a Julia qui le rejoint en dehors de la maison, dans le jardin. Et il est en train de mettre toutes ses affaires, il est en train de mettre toutes ses affaires dans la voiture. Euh, et il est en train de mettre toutes ses affaires dans la voiture. Et donc, il y a Julia qui lui dit, qu'est-ce que je voulais dire moi encore? Ah oui, c'est ça. Donc, excusez-moi, c'est le soir, hein. C'est le soir, c'est pour ça que je suis un peu. Voilà. Je suis un peu. Voilà, excusez-moi. Mais il y a un truc qui m'a interpellé, c'est que voilà, c'est le soir. Il est 21h, je suis un peu. J'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre de cette journée, mais bon, j'ai quand même décidé de faire une vidéo. Mais c'est ça. En fait, au début, dans la maison, au début, le film commence. D'ailleurs, le film commence sur Holt et Julia qui sont en train de dormir. Et Holt, dans le lit allongé, raconte à Julia, qui Julia d'ailleurs elle est totalement en arrière, la tête vers le bas. Donc, non, non, mais le film commence sur Julia qui est totalement en arrière comme ça, avec la tête vers le bas, pour vous dire à quel point ça a dû être agréable de rester comme ça. Non, je rigole. Je rigole, évidemment. Donc le film commence avec la caméra qui fixe Julia et puis qui tourne et se relève, et puis là on voit Holt sur le lit qui est en train de lui parler d'une histoire comme quoi un garçon a été nommé Orphée. Et d'ailleurs j'ai été voir ce que c'est être nommé Orphée dans la mythologie. Dans la mythologie, être nommé Orphée, c'est être nommé par la déesse Orphée et devenir un guerrier en fait.
et tu es un guerrier qui part à la guerre et tu as été nommé par la déesse Orphée, qui est, je crois, la déesse de la fertilité et la déesse du pouvoir. Et donc il est nommé Orphée et il doit aller récupérer sa petite amie en enfer, mais pour seul but, pour seule règle, il a de ne jamais se retourner. Et t'as Julia qui dit pourquoi c'est jamais la fille qui va chercher le garçon en enfer. Là, il essaye d'expliquer et t'as Julia qui lui dit ensuite il veut l'apercevoir et perd son amour à tout jamais. Elle lui dit donc il veut l'apercevoir et se retourne et perd son amour à jamais. Et elle se met sur lui comme ça et elle lui dit cours de troisième, cours de lettres. Et elle le regarde et elle lui dit tu le sais, c'est bien. Et donc ensuite, ils se retrouvent dehors et il y a un petit dialogue, et je reviens d'ailleurs sur ce qu'il y a dans la bande-annonce, ce passage avec la mère de Julia, que j'aurais voulu voir, putain, pourquoi est-ce qu'ils l'ont coupé, ça m'énerve. Il y a un petit dialogue où elle le prend dans ses bras et elle lui dit, quand elle est tout blottie contre lui, contre son torse, elle lui dit ton odeur va me manquer. Et lui, il se retire et il la regarde et il dit c'est bien, t'as fait le bon choix, ta mère a besoin de toi en ce moment. On ne voit pas sa mère durant les 1h45. Durant les 1h42 du film, on ne voit pas sa mère. Ça m'énerve. Et il y a ce petit détail à la fin, cette petite phrase qui te dit on va voir sa mère. Et il dit à Julia c'est bien, t'avais besoin de ta mère, ta mère a besoin de toi, t'as fait le bon choix. Et cette petite phrase te donne envie de voir sa mère, de savoir qui c'est sa mère. Mais durant 1h42, tu ne sais pas, et c'est chiant. C'est chiant. Parce que tu sais pas qui est sa mère. Et ça t'énerve parce qu'en fait, il te donne une information, mais il te donne pas le pourquoi du comment. Il te donne pas le pourquoi du comment, du où, du quoi ou qu'est-ce. Ils te donnent rien. Ils te disent, t'as fait le bon choix, ta mère avait besoin de toi. Et c'est bon. Mais cette information est vraiment chiante dans le film. Mais sinon, le film roule bien. Sinon, le film roule bien. Je trouve qu'il a une belle influence, une belle représentation je vais pas dire des anciens Le Cercle parce qu'ils sont pas du tout anciens. C'est deux films qui ont bien vieilli. D'ailleurs, le premier est de 2002. Le premier est de 2002, le deuxième est de 2008. C'est deux films qui ont bien vieilli, vraiment. C'est deux films qui vieillissent super bien. C'est ce genre de film culte qui vieillissent avec le temps, vraiment aussi bien que le film L'Exorciste. Donc, c'est deux super films. Et donc, durant tout le film, on va être en quête d'une histoire autour de Samara. Et durant tout le film, on va être en quête d'une histoire autour de Samara. Et cette histoire, c'est qu'en fait, ils ont ce qu'on appelle des suiveurs. C'est-à-dire que tout le monde est censé regarder la vidéo, mais avoir quelqu'un qui doit regarder la vidéo pour soi. Donc condamner quelqu'un à regarder la vidéo pour toi et tuer cette personne. Donc là, Julia et Holt sont censés avoir un suiveur, donc une personne qui va regarder la vidéo pour eux. Et il y a ce prof qui s'est intéressé au cas de Samara. Et il y a ce prof qui s'est intéressé au cas de Samara et qui est le prof de Holt qui, à un moment, euh, dit que les suiveurs, à un moment, on se rend compte que les suiveurs, c'était son idée. On se rend compte que les suiveurs, c'est lui qui a mis ça en place. Lui, son suiveur, apparemment, n'est jamais arrivé. Déjà, ça, je comprends pas. Déjà, ça, c'est une chose non plus que je ne comprends pas. Le suiveur du prof qui s'appelle Gabriel n'est jamais arrivé, ce qui veut dire qu'il a vu la vidéo. Ça fait on ne sait pas combien de jours, mais il est censé mourir. Il est censé mourir après 7 jours. Il a vu la vidéo, son suiveur est jamais arrivé. Et, euh, et il est pas mort pendant les 1h42. Un moment, il meurt, mais son suiveur n'est jamais arrivé. Et il a vu la vidéo il y a un bail. Donc, c'est quelque chose déjà de pas logique. Même s'il meurt quelque part dans le film, vers la fin, il meurt quelque part dans le film, je vous dis pas comment. Donc, finalement, ça redevient logique. Mais
il y a un truc qui colle pas avec cette histoire de mon suiveur qui n'est jamais arrivé. Et je trouve personnellement, moi, que l'interprétation de Alex Rowe et Mathilda Lutz sont géniales. Mathilda Lutz qu'on avait pu voir dans un film d'horreur thriller qui s'appelait Revenge. Un film d'horreur thriller qui s'appelait Revenge, qui était, c'est un film d'horreur génial. Je ferai peut-être un jour une vidéo dessus. Je ferai peut-être un jour une vidéo dessus, mais il faut que je le revoie, il faut que je le regarde. Euh, Mathilda Lutz, on a pu la voir dans le film Revenge, qui est en fait l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait violer dans le désert par une bande de garçons et qui cherche une revanche et qui va les buter les uns après les autres. Et donc ce film est génial, c'est un film d'horreur, c'est un thriller assez sanglant, donc classé film d'horreur. Donc l'interprétation des deux acteurs, Alex Rowe et Mathilda Lutz, qui est aussi une mannequin, est vraiment génial. Mais sinon, le film est bien. L'histoire, c'est qu'il y a cette histoire autour de Samara. Il commence d'ailleurs dans un avion, et je trouve ça assez sympa de faire commencer. Il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est que le film commence dans un avion et parle d'un accident d'avion. Mais tout ce qu'on a, c'est l'intérieur d'un avion avec un gars qui a vu la vidéo, qui dit que 7 jours pour lui c'est maintenant et qu'il a vu la vidéo il y a 7 jours à une fête et que 7 jours pour lui c'est maintenant et qu'il faut qu'il survive aux 24 dernières heures, sinon il meurt. Et on a juste ça dans l'avion et un truc qui se passe dans l'avion. Et un moment, tu as l'avion qui fait un crash parce que Samara est arrivée dans l'avion et la vidéo commence à apparaître sur tous les écrans de tous les sièges et dans le cockpit de l'avion. Donc c'est la merde à l'intérieur de l'avion. Et t'as l'avion qui se crache et qui descend la gueule la première en pointe dans le ciel. Et juste au moment où il allait se planter sur la Terre, juste au moment où il allait se planter sur la Terre et qu'on aurait pu voir un beau crash d'avion, au lieu de, je sais pas, couper à l'écran et faire un cut à l'écran, et puis ensuite montrer l'avion craché, dézingué, totalement foutu et totalement craché sur le sol, et de montrer, je sais pas moi, un cockpit totalement arraché avec de la fumée qui dépasse, les deux ailes qui sont vers le haut, une aile qui est à moitié cassée, l'avion cassé en trois morceaux, parce que je vous avoue, petite anecdote, quand j'étais petit, et que j'avais 7 ans, j'avais été à un aéroport où il y avait eu un accident d'avion et j'ai vu un avion péter en trois. C'est très impressionnant. Donc ils auraient pu faire ça, mais au lieu de faire ça, ils ont fait un cut et puis ils ont mis 15 ans plus tard, ou quelques années plus tard, mais je sais plus combien. Et c'est ralent parce que t'as pas cet accident d'avion et t'as juste deux personnes qui se rencontrent T'as juste deux personnes qui se rencontrent à une brocante. Donc c'est deux personnes qui se rencontrent à une brocante et il y a un lecteur VHS et t'as une jeune fille qui regarde et qui fait: ah non, j'en veux pas de ces vieilles cochonneries. T'as le gars qui la rencontre et qui dit: autrefois dans mon temps, on appelait ça du vintage. Je trouve ça assez sympa. Mais c'est chiant parce que il dit à la jeune fille: si t'en veux pas, je le prendrai volontiers. Et apparemment, le gars qui a trouvé tout ça a récupéré tout ça à une famille qui a perdu leur fils dans un accident d'avion. Et là, ça t'énerve parce que tu sais que c'est cet accident qu'on a, tu sais que c'est cet avion qu'on a vu au début, mais t'as pas vu l'accident et c'est ça qui t'énerve. Mais sinon, le film est bien. Moi, personnellement, je suis crevé, je vais aller me coucher. Je vous encourage, je suis crevé, je vais aller me coucher. Je vous encourage à aller voir Le Cercle 3, enfin Rings. C'est une réadaptation du livre génial. J'ai pas lu le livre, hein, mais le film est une réadaptation plutôt pas mal et surtout un bon remake du 1. Enfin, bon est peut-être déjà un mot assez trop grand. C'est un chouette remake, une chouette réadaptation du 1, mais on ressent pas les traces du premier. Mais je vous encourage quand même à aller voir le Cercle 3, par curiosité.